Vous allez comprendre pourquoi Jésus vous a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas les vibreurs du monde. Votre rôle, ce n'est pas de faire trembler les gens sous l'onction. C'est de les éclairer. Vous n'êtes pas des vibreurs du monde. Ne mesurez plus jamais votre onction à votre faculté à faire tomber quelqu'un. Mesurez votre puissance à votre faculté à régler le problème de quelqu'un avec des informations. Ou avec une puissance dont les résultats sont visibles à l'œil nu, sans microscope. Voici, le siècle des Lumières. C'est une période qui a commencé vers le XVIIe siècle, qui a fini vers le XVIIIe siècle. Beaucoup d'innovations scientifiques, culturelles, industrielles qui ont amélioré les conditions de vie des gens jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, c'est étrangement, la première innovation, parmi toutes les innovations qu'il y a eu dans le monde, qui a accéléré l'évangélisation, c'est l'imprimerie. Si quelqu'un n'avait pas inventé l'imprimerie, on n'aurait pas eu des Bibles aujourd'hui de traduites dans toutes nos langues. Si quelqu'un ne serait pas assis pour bosser, pour étudier, pour savoir comment est-ce qu'on fabrique une machine qui peut mettre des informations sur du papier, on n'aurait pas eu la faculté d'étudier dans les universités, les écoles du monde entier. L'invention de l'imprimerie a été l'une des inventions qui a accéléré le réveil spirituel. En Europe, même vous qui venez d'Europe, est-ce que vous savez que l'évangile n'est pas rentré en Europe par des cris dans les rues? L'évangile est rentré par des distributions de tracts. Ce sont des écrits qui ont poussé beaucoup d'Européens à découvrir l'évangile et à chercher Dieu. Même le fameux réveil des protestants dont on parle, le Martin Luther qui a protesté, il n'a pas protesté par une prédication. Il a écrit des thèses sur un papier qu'il a collé à l'entrée d'une paroisse catholique à l'époque. Donc mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a bossé, qui a étudié et qui a inventé une machine qui nous permet d'imprimer des choses. Il s'appelait Johann Gutenberg, c'était un chrétien. Et le premier livre de la Bible, du monde qui a été imprimé sur ce papier, c'était quoi? La Bible. C'était la Bible. Est-ce que tu le savais? C'était un peu la machine. Et la Bible est devenue un phénomène mondial. C'est le livre le plus vendu de tous les temps. C'est le livre le plus lu de tous les temps. C'est le livre le plus aimé de tous les temps. Mais c'est venu par quoi? Le fait qu'un chrétien a décidé pas d'augmenter ses heures de prière, mais ses heures d'études. Oh. Il y a eu un moment où un enfant de Dieu comme toi a décidé de passer plus de temps à se former et s'informer pour inventer quelque chose qui peut améliorer les conditions de vie des gens et propager l'évangile. Il apporte une lumière dans un domaine et cette lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et ils se demandent qui est son Dieu. C'est la même chose que Daniel a fait. Daniel n'est jamais venu dire au roi, donne ta vie à l'Éternel, l'Éternel des armées, Yahweh mon roi. Ils allaient le jeter dans le fleuve. C'est lorsqu'on voyait Daniel apporter des solutions aux problèmes de Babylone qu'on a demandé, mais d'où lui vient cette sagesse? Et c'est comme ça qu'il a présenté son Dieu. Voici. Je vais vous donner rapidement quelques exemples de croyants qui ont été à la base du siècle des Lumières. Ce siècle est appelé comme ça. Et étrangement, la majorité de ceux qui ont contribué dans tous les secteurs d'activité à envoyer des inventions, à l'époque, c'était des chrétiens. Beaucoup d'historiens ont fait tout pour montrer leur prouesse intellectuelle, mais pour cacher leurs origines spirituelles. Pour ne pas donner envie aux gens de l'époque de devenir des chrétiens aussi. Mais vous savez, le mensonge a de longues jambes, mais il n'a pas le cardio. Donc il s'essouffle vite. Il y a eu par la grâce de Dieu aussi des chrétiens qui étaient historiens. Et qui se sont battus pour laisser certaines traces de la vie de certaines personnes qui ont contribué au siècle des Lumières. Et entendu parler de Isaac Newton, physicien. Ok. C'est l'un des pères de la physique moderne. Vous voyez? Et c'était l'un des précurseurs du siècle des Lumières. Est-ce que vous savez que c'était quelqu'un qui était amoureux de Dieu et de Jésus? Ah oui. C'est lui. Est-ce que James Watt, ça vous dit quelque chose? L'une des personnes qui a amélioré la machine à vapeur et puis qui a vulgarisé son utilisation. C'est pas lui qui a inventé la machine à vapeur. Mais en son temps, les machines à vapeur que les gens utilisaient leur faisaient perdre des heures. Les faisaient perdre des heures pour avoir les résultats qu'ils voulaient. Mais lui, en tant qu'un croyant, il a cherché l'inspiration auprès de Dieu. Et il a apporté des innovations qui ont rendu la machine à vapeur beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile à utiliser. Et c'est son innovation qu'on a pris pour devenir le fondement de ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'était un chrétien. Dis avec moi, lumière du monde. Lumière du monde. Il a déjà entendu Antoine Lavoisier. C'était l'un des pères de la chimie moderne. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on arrive à expliquer c'est quoi l'oxygène. Les trucs avec lesquels on nous a fatigués dans les cours de physique-chimie. C'est un chrétien qui a fait ça. Toutes ces personnes-là, à cause du fait qu'ils ont apporté des solutions pratiques aux problèmes des gens de leur société, ont emmené beaucoup de gens à les suivre dans leur foi. J'avance un peu encore. Est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a inventé le premier vaccin le plus efficace? Pourquoi je dis le plus efficace? Jusqu'à aujourd'hui, quand les gens inventent des vaccins, souvent ça tue plus de personnes que ça en guérit. Souvent, il y a des vaccins qui ont causé, dans les phases de test, qui ont causé plus de dégâts que sauver des vies. Mais le premier dans l'histoire qui a fait un vaccin qui a sauvé des milliers de personnes à l'époque, c'était le vaccin contre la variole. Et ça venait d'un certain Edward Jenner.
dans les années 1749 à 1823, il y avait dans le monde entier une épidémie de variole. Et un scientifique chrétien s'est levé et il a dit, Dieu a donné à l'église la capacité de stopper les souffrances. En son temps, il a affirmé cela et il dit qu'il allait le démontrer en venant avec un remède qui allait stopper la variole. Et il a inventé le premier vaccin contre la variole. Dis avec moi, lumière du monde. Lumière du monde. Il a bossé pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines pour trouver un remède qui allait empêcher des païens de mourir avant d'avoir entendu l'évangile. Ce qui motivait ses études et ses recherches, ce n'était pas le fait de devenir célèbre. Il savait que si quelqu'un meurt sans Christ, il est mort pour toujours. Combien de gens seraient encore vivants si certains enfants de Dieu étaient allés jusqu'au doctorat? Combien de personnes seraient encore vivantes si certains parmi vous avaient les moyens de construire des pharmacies, des hôpitaux, des centres de santé? Dans beaucoup de nos pays africains, des gens meurent par manque d'un médicament qui coûte 5 000 francs, même à Abidjan, ici en pleine ville. Souvent, on donne des ordonnances à des personnes pour acheter des médicaments qui auraient pu prolonger leur espérance de vie. Ils n'ont pas les moyens. Et ils sont en face de chrétiens aussi, qui n'ont pas assez de centres de santé où les médicaments ont des prix qui correspondent au niveau de vie des pauvres. On a tous déjà entendu parler de Benjamin Franklin, au moins le nom. C'est lui qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le paratonnerre. Est-ce que des recherches dessus, vous allez voir ce que c'est, le temps en train de courir avec moi. John Harrison, il a inventé le chronomètre marin. C'est grâce à son chronomètre qu'aujourd'hui, les navigateurs marins arrivent à rester longtemps en mer sans se perdre. Avant, les gens naviguaient sur l'eau et arrivé un moment, ils perdaient leur chemin, ils disparaissaient et on créait des légendes, encore pour expliquer leur disparition. Oh, c'est parce qu'ils n'avaient pas de GPS. Vous savez, quand nous tombons malades, que nous partons à l'hôpital, lorsqu'on prend nos températures, la température normale de quelqu'un en bonne santé, c'est 37 degrés. 37 degrés Celsius. 37 degrés Celsius. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà tapé Celsius sur Google pour savoir ça veut dire quoi? Demande à ton voisin, Celsius là, ça veut dire quoi? Celsius. Regardez ceci. Celsius était le nom de famille d'un professeur d'université chrétien. Il s'appelait André Celsius ou encore Anders Celsius. C'est le nom de famille d'un de tes frères en Christ qui parlait en langue comme toi, qui avait le Saint-Esprit comme toi, mais qui arrivait à un moment, s'est rendu compte que dans le domaine médical, ça va plus aider les soignants de pouvoir connaître la température exacte des gens pour faire certains diagnostics. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié, il a bossé et il a élaboré ce qu'on appelle une échelle de température, mais en se basant sur le mouvement de la congélation et de l'ébullition de l'eau. Faites des recherches dessus, moi c'est des choses qui me passionnent. C'est un enfant de Dieu comme vous, il a eu une inspiration. Une fois lui a dit, il faut prendre glace qui est dans ton frigo, là. Glace, fais sortir. Glace congelée. Il a fait sortir, il a regardé. La même voix lui a dit, prends la glace, mets la glace au feu, laisse bouillir, observe quelque chose. Et c'est par ce jeu-là qu'il a établi l'échelle des températures. Et c'est son étude qui a aidé les médecins à pouvoir dire exactement, plus ou moins exactement la température d'un corps. Donc c'est le nom d'un chrétien que tu as prononcé toute ta vie sans le savoir. Dis avec moi, lumière du monde. Lumière du monde. Beaucoup d'innovations, d'inventions ou de théories, d'études sur lesquelles les gens se sont basés pour améliorer des choses viennent des disciples qui à un moment ont pris la conscience de la responsabilité intellectuelle que Jésus leur a confiée par rapport à leur nation. Toi tu es chrétien, tu habites dans un quartier, tu te plains que de la route à chez toi, ce n'est pas goudronné. Ok. Est-ce qu'un jour tu as mis le goudron et puis les habitants du quartier ont refusé? Est-ce que tu as déjà même pensé à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les moyens de pouvoir goudronner ce quartier? Il y a beaucoup de problèmes qu'on voit autour de nous qui, à la base, sont de la responsabilité de l'État. Et mes frères et sœurs, je vous assure, dans beaucoup de nos États, même l'État a besoin d'aide.